Bonjour et bienvenue dans ce bonus de votre podcast préféré. Comme chaque année, l'Écho et la revue L'Investisseur organisent le rallye boursier. Ce concours d'investissement, ouvert tant aux débutants qu'aux investisseurs chevronnés, vous permet d'investir 50 000 € d'argent fictif en conditions réelles, et cela pendant 10 semaines. Vous pouvez placer cet argent dans des actions de la bourse de Bruxelles, de Paris, d'Amsterdam et bien entendu de Wall Street. Une sélection de fonds et d'ETF sont également disponibles pour investir dans certaines thématiques. Au terme des 3 mois de compétition, la personne ayant dégagé le plus grand rendement recevra 10 000 € bien réels sous la forme d'un compte-titre. Alors, quelle sera la stratégie gagnante cette année ? Comment chercher du rendement ces prochaines semaines sur les marchés ? Nous avons posé ces questions à Yuri Huygen, analyste à la revue L'Investisseur. Yuri, c'est une voix que les fidèles auditeurs du podcast Tracker connaissent bien. Il aura également la casquette de coach pendant le rallye boursier et nous donnera des conseils chaque semaine dans le journal L'Écho. Avant d'écouter Yuri, permettez-moi aussi de vous inviter à rejoindre le groupe Les Trackers de l'Écho sur Facebook, où des milliers d'investisseurs et d'investisseuses discutent tous les jours des marchés et se donnent les bons tips pour tenter de faire bonne figure au classement général du rallye boursier. Bonjour Yuri. Bonjour Salim. Alors le rallye commence lundi. Au niveau stratégie, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour bien figurer au classement général ? Alors j'ai déjà une bonne nouvelle. Donc le concours a lieu du 17 novembre au 23 janvier 2026. Alors statistiquement en fait, les mois de décembre et janvier sont généralement les meilleurs mois en bourse. Donc le premier conseil que moi je donnerais, c'est de construire un portefeuille dès le premier jour. Il ne faut pas forcément remplir tout le portefeuille, mais je dirais que si vous attendez 2, 3, 4 semaines avant de participer au concours, vous risquez de perdre le concours boursier. Oui, et on rappelle, il y a 5 transactions possibles par jour et chaque transaction ne peut pas dépasser plus de 10% de votre portefeuille général. Donc au début, on peut investir des 5 000 € dans certains titres. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, je dirais aussi que les mois de décembre et janvier sont des mois sans réelles nouvelles d'entreprise. Donc la saison de résultats touche à sa fin. Ce qu'il y aura naturellement au mois de décembre, ce sont des journées investisseurs, donc des Capital Market Day, donc où des entreprises annoncent leur stratégie pour les prochaines années. Et généralement, cela donne lieu à de la volatilité sur le titre. On l'a bien vu ici ces derniers jours avec AMD notamment, qui a pris 10% lorsqu'elle a annoncé donc sa stratégie pour les prochaines années. Donc à surveiller donc ces journées investisseurs qui peuvent donc occasionner donc de la volatilité sur certains titres. Alors le rallye, il y a moyen aussi d'augmenter son enveloppe de cash en répondant correctement chaque jour au quiz, et ça c'est quelque chose que tu préconises. Voilà, de toute façon en fait on voit chaque année que le concours se joue parfois donc à quelques centaines d'euros, et donc chaque bonne question à laquelle vous répondrez vous rapportera donc 100 €. Donc n'hésitez pas donc à répondre à toutes ces questions. Donc cela peut naturellement vous permettre de remporter le concours ou d'être mieux classé. Donc alors je dirais aussi pensez à aller chercher de l'inspiration éventuellement donc dans les portefeuilles des joueurs qui sont en tête de classement. Donc on peut aller checker donc les portefeuilles. Alors je dirais que là d'habitude on voit dans ces portefeuilles surtout des valeurs on va dire très spéculatives. Donc l'année passée les gagnants ont surtout misé sur le Bitcoin, sur l'or, sur certaines technologiques. Alors je n'exclus pas que ceux qui gagneront le concours pêcheront dans ce genre de valeurs. Je dirais aussi que normalement en 2026, donc en janvier, je mettrai personnellement en fait l'accent sur des valeurs qui ont perdu en 2025, parce que généralement en fait les premières semaines d'une nouvelle année, en fait on voit très bien que les valeurs qui ont fortement chuté l'année d'avant sont repêchées. Donc un phénomène de rattrapage. Voilà, tout à fait. Donc quand on se replonge l'an dernier, on était en plein
plein Trump Trade. Donc Donald Trump n'était pas encore président, mais il a été élu président et les marchés avaient fortement monté, ce qui nous pousse aussi à dire que peut-être que le marché américain a trop monté sur toute cette période depuis un an et qu'aujourd'hui les bonnes affaires sont peut-être à trouver en Europe. Est-ce que tu penses qu'il faut concentrer son portefeuille sur une zone géographique ou continuer la diversification mondiale? Alors, il est vrai que les indices américains ont bien performé cette année-ci, mais si on calcule la performance des indices américains en euros, la performance n'est pas terrible. Donc, le Dow Jones est actuellement donc à un gain d'environ 1 ou 2%, alors que beaucoup d'indices européens affichent des rendements actuellement de 15 à 20%. Mais on voit de plus en plus que certaines banques d'affaires, et surtout américaines, préconisent aujourd'hui d'acheter l'Europe, quoi. Donc, parce qu'effectivement, les valorisations sont plus faibles en Europe. Mais maintenant, je n'exclus pas que pendant la durée du concours, ici, donc pour le mois de décembre et janvier, que les technologies américaines et soit encore à l'honneur, quoi. Donc je pense que pour gagner le concours, il faudra peut-être plutôt puiser dans ce genre de valeurs et pas forcément les valeurs européennes. Alors Yuri, chaque semaine, on fera le point ensemble sur la stratégie des champions de la semaine, des vainqueurs et des perdants de la semaine. Est-ce que toi, tu participes, j'imagine? Je participerai, effectivement. Est-ce que tu as déjà ta stratégie? Je ne l'ai pas encore mise en place, quoi. Donc, je jouerai donc sous le pseudonyme YouRich, donc en espérant d'afficher un beau classement, quoi. Donc, je vais commencer quand même le concours avec un portefeuille assez agressif, quoi. Donc, parce que je pars du principe que nous pourrions connaître un bon rallye de fin d'année. Naturellement, il faudra penser à prendre ses pertes assez rapidement, parce que voilà, dans ce concours qui ne dure que 10 semaines, le temps n'est pas votre ami, quoi. Donc n'hésitez pas donc à couper vos pertes. Clairement, il y a des réflexes un peu à contre-nature de l'investisseur raisonné, de l'investisseur qui pense au long terme, qu'il faut peut-être parfois mettre de côté si on vise une bonne place au classement. Voilà, parce que c'est vrai qu'à l'investisseur, on prône naturellement l'investissement dans les ETF, par exemple, donc qui sont un bon investissement sur le long terme. Mais maintenant, je ne suis pas persuadé qu'en optant pour des ETF, qu'on puisse gagner le concours. Bien que si on opte pour des ETF sur des thèmes bien précis comme le Bitcoin ou l'or ou éventuellement le pétrole par exemple, on pourrait faire la différence. Mais normalement, lorsqu'on achète un ETF, c'est pour viser le long terme et pas justement cette durée du concours qui n'est que de 10 semaines. Ok, on fera le point régulièrement avec toi. Merci et bonne chance, Yuri. Ok, merci Salim. Si vous souhaitez rejoindre la caravane du rallye boursier, je vous invite à vous inscrire gratuitement à l'adresse www.rallyeboursier.be et faire un tour bien évidemment dans le groupe Les Trackers de l'écho sur Facebook. C'était Salim Nesba et Julie Garrigue pour Tracker, le podcast Bourse du journal L'Écho. À la semaine prochaine.